Marrant, c'est que ce truc-là qui venait plutôt, on va dire, d'une gauche réactionnaire class first, à qui on a fait un sort, revient par une porte inattendue, par des militants qui ont été les chantres de l'intersectionnalité, qui redeviennent first sur des questions. Là, c'est la Palestine, alors que ça pourrait être autre chose, tu vois, c'est pas parce que c'est la Palestine, ça pourrait être un autre sujet. Mais tu vois, par exemple, si c'était ça avec genre les luttes LGBT, moi j'aurais le même avis. De dire que, tu vois, genre, on s'en branle de la Palestine, l'important c'est les luttes LGBT, je trouverais ça aussi débile. Dire, enfin, tu vois, genre, ce que je trouve étonnant, c'est que des gens, moi je pensais que même des fois, tu vois, le tout intersectionnel bébête de la gauche a été critiqué. Tu vois, genre PDH, ils ont souvent critiqué ça. Enfin, tu vois, les gens qui croient tout faire tout en même temps, c'est une critique qu'il y a eu aussi. Mais comment ces mêmes personnes, ces radicaux de l'intersectionnalité aujourd'hui se retrouvent à avoir des avis que je vois en mode, genre c'est des messages qui popent de plus en plus de « Ah, vous nous saoulez avec les questions LGBT, ah, vous nous saoulez avec ça, ah, vous nous saoulez, on s'en fout, il y a quelque chose de plus important qui est en train de se battre, arrêtez de parler de ça, on s'en bat les couilles, etc. » Un truc que je n'aurais jamais pensé rêver. Pour moi, on avait fait un travail à gauche on avait quand même la capacité, le temps, l'espace mental pour réussir à travailler sur plusieurs sujets en même temps et avoir chacun même des spécialités. Ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui, leur spécialité, c'est la question sociale. C'est pas pour ça qu'ils se posent pas de questions sur l'antiracisme, c'est pas pour ça qu'ils se posent pas de questions sur le féminisme, sur les luttes LGBT. Il y a des gens, leur spécificité, c'est la question LGBT, c'est pas pour ça qu'ils se posent pas des questions sur les autres sujets, etc. Et qu'en fait, la spécificité et ta spécialisation militante ne remet pas en cause, ne veut pas dire rejeter les autres champs, ils t'intéressent, tu travailles et surtout, tu vas pas voir les gens qui ont une autre spécialisation de toi pour dire d'arrêter. Et que tu vois, genre, pour moi, c'était acquis. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de le reperdre de plus en plus. Mais je me demande pourquoi. Alors, je m'excuse pour cet extrait du live d'Adi Eras qui était aussi Cassandre, qui était excessivement long. Mais je suis tombé un peu sur... j'écoute souvent Dany Eras, j'écoute souvent... Donc, avant toute chose, mon avis sur Dany Eras, parce que c'est vrai que je le dis pas souvent. C'est vrai que je critique souvent par rapport à Boutelja. Enfin, je les reproche en gros d'être token LGBT blanc d'Oria Boutelja, ce qui, pour le coup, c'est factuel. Mon avis sur Dany Eras, mis à part ça, je trouve que c'est des bons animateurs. Enfin, ils ont un vrai truc d'entertainment, de show, d'animation, mais ils ont un vrai truc. Je veux dire, le succès ne vient pas de nulle part, même si, bon, faut quand même relativiser. Dany comme avait un public déjà de base avec son émission Doxa, à l'époque où il était à la coupe de Justin Bieber pull rose, on va dire. Donc en soi, Doxa, je m'en battais un peu les couilles. Moi, j'étais sur essentiellement le podcast Sortir du capitalisme et d'autres lectures, on va dire. Mais bon, c'était là, ça existait. Pour moi, il n'y avait aucun inconvénient. Enfin voilà, on peut pas. Tout simplement, on ne demande pas non plus que tout le contenu sur Internet soit hyper radical, etc. Il faut faire de la pédagogie, il faut parler à tout le monde avec différents tons. En soi, ça ne me pose pas de problème. Tout comme ça ne me pose pas de problème que le côté un peu sale gosse, un peu troll de Dany Eras qui peut par moments taper sur les nerfs ou qui peut par moments aussi être un peu superficiel, on va dire. Mais bon, la gauche, c'est pas uniquement que des profs chiants, des thèses chiantes, etc. Donc, en soi, en termes de pluralité de ton et de méthode, ça me pose strictement aucun problème. Là, ça me pose un peu plus problème, c'est, comme je l'ai dit, token queer blanc d'Oria Boutelja. Enfin, on pourrait aussi parler de leur discours sur le véganisme un peu bébête, ou même moi, qui suis issu d'une secte écolo vegan New Age, franchement, je suis moins dans le seum, on va dire, ce qui est quand même assez bizarre. Et aussi leur nietzschéisme de gauche, même si mais on n'est pas nietzschéen de gauche. Ouais, gros, c'est bon. Et gros, pas moi, quoi. Donc voilà, je pourrais, déjà, nietzschéen de gauche, déjà, pour moi, c'est un vrai problème, mais en soi, allez, on va être souple, allez, pourquoi pas. Faut de tout, on va dire, pour faire la lutte. Donc, en soi, il y a, mis à part, vous êtes déjà le côté vegan, et aussi une espèce j'oubliais, une espèce d'intellectualisme qui frôle l'extrême droite par moment. En fait, ils ont vraiment un truc anti-prof, limite libertaire un peu con, tu vois, un peu libertaire de 14 ans, où ils sont un peu cons, oui, la bourgeoisie culturelle, les profs, les machins sont chiants. Bon, alors que Daniel a une licence de philosophie, bon, ok, pourquoi pas. Enfin, d'autres auraient peut-être bien voulu aller au lycée, faire un peu une licence de philo ou de sociaux. Enfin, c'est un autre sujet. Est-ce que je me projette, moi? Certainement.
Donc voilà, des fois, ils sont vraiment dans un anti-intellectualisme un peu bas du front. Voilà, tout ça pour dire que Dany et Raz, ils ont vraiment des qualités fortes. Je pense que cette capacité d'entertainment en fait vraiment partie. Je pense que leur succès vient de là, au-delà que Dany avait déjà un public déjà de base. Et non, je pense vraiment. Plus je me sens un peu solidaire de ça par rapport à leur parcours dans les squats, etc. Je me sens un peu en résonance avec ce truc-là. Bah, parce que j'étais plusieurs fois SDF. Donc, si tu veux, sur ça, je serais plutôt tendance à les laisser couler, mais à un moment donné, enfin, tout ce qui est autour d'eux politiquement, il y a des trucs comme Moufette. Ouais, enfin, faut déporter les juifs enfin, machin, etc. Enfin, voilà, vous n'allez pas refaire le truc. Voilà, faut déporter les juifs, machin. Enfin, à un moment donné, c'est bizarre, les gens qui sont autour de Ria Bouteja ont ce genre de réflexion. C'est quand même assez bizarre. Faut dire ça comme ça pour être très poli. Et donc, au-delà de tout ça, c'est vrai que, voilà, tout ça pour dire sur Dany et Raz, qualité très forte. Mais bon Dieu, il y a des trucs qu'on pourrait largement s'en passer et ça me remettrait pas en cause, ça me remettrait pas tellement en cause, enfin, la qualité de ce qu'ils font. Si seulement ils étaient un peu moins cons sur bien des sujets, mais bon, ouais, c'est tout ça pour dire que forte qualité. Des fois, ils ont des analyses qui sont pas forcément achetées ou qui mériteraient d'être complétées. Mais c'est pas non plus, je suis pas dans une haine des bêtes frontale, manichéenne. Non, je vois d'où vient leur succès et c'est pas totalement immérité. On va pas non plus mentir. Mais après, bon, on pourrait se passer du nichisme de gauche et voilà, de token queer blanc de Bouteja. Voilà, ça, on pourrait clairement s'en passer, mais dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Et donc, j'avais pris cet extrait parce que voilà, j'écoute régulièrement Dany et Raz, en tout cas leurs capsules sur YouTube. Parce que ouais, j'aime bien ce qu'ils font, etc. Même si des fois, franchement, je m'arrache les cheveux, mais disons que ça mérite d'être écouté. Et si je les au moins qu'on me dit pourquoi tu n'apprécies pas Dany et Raz, au moins je peux dire voilà tel passage précis, etc., etc. Par honnêteté intellectuelle, pas par principe d'intellectualisme à ce près. Oui, je n'aime pas les Nietzscheens de gauche, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire, faut être un peu précis. Et pour moi, ce passage-là où il parle, je mettrai la source dans la description. Je crois le timecode est vers la 44e minute, 44-13 si je dis pas de bêtises. Et là, effectivement, Raz ne semble pas comprendre par quelle foutue magie des gens qui étaient intersectionnels à part, selon lui, plutôt poussés, plutôt conséquents, sont devenus des militants pro-palestiniens anti-impérialistes stupides. Genre, il n'y a que la lutte pro-palestinienne qui compte et le reste, c'est un point de détail. Là où je trouve, comment dirais-je, Raz assez con, on va dire ça comme ça, ouais, assez stupide, c'est qui à gauche sur Internet pousse la cause palestinienne de manière fanatique, je veux dire même au détriment des autres luttes. Au détriment, par exemple, des génocides des Tutsis, de ce qui se passe avec les Ouïghours, etc. C'est, par, je veux dire, quelle sphère, quelle émission qui a 3 lettres, dont il y a un P, D et un H, pousse extrêmement régulièrement sur la question palestinienne, quitte à rendre les gens totalement stupides. Je sais pas. Vrai mystère. Apparemment, c'est des gens qui étaient intersectionnels ont popé comme par magie. Voilà, ils sont devenus pro-palestiniens profondément stupides, voire réactionnaires. C'est pas moi qui le dis, c'est Wissam. Voilà, parce qu'il dit clairement, oui, une certaine gauche réactionnaire class first est revenue par des chantres de l'intersectionnalité sur la cause palestinienne. À un moment donné, c'est Raz qui le dit. Voilà, c'est pas moi qui le dis. Voilà, comme dirait Cro-Blanc, c'est pas moi, c'est Léa. Sauf que là, c'est pas moi, c'est Raz. Donc, à un moment donné, on pourrait aussi, après l'émission, oui, enfin Cassandre dit oui, mais je crois que c'était Dany qui avait dit oui, mais il faut comprendre aussi un peu les gens, c'est multifactoriel, les gens qui regardent ce qui se passe à Gaza, ils sont pas voilà, ils s'embobinent, enfin, ils s'engrainent un peu tout seuls. Et encore une fois, c'est un peu minimisé, c'est clairement minimisé à quel point Parole d'honneur pousse de manière, je dirais, comment dire les choses poliment, de manière plus que de raison, voilà, plus que de raison sur la cause palestinienne. Donc parfois flirtant carrément avec le soralisme sur l'influence du sionisme en France. Après, bon, et je fais aussi ce podcast-là pour mettre en avant le podcast que j'ai fait sur ma chaîne principale où, avec Pierre Gossen, qui est un sociologue d'origine française avec un fort accent du sud-ouest, qui est pendant plus de 20 ans
enfin, milité en Amérique du Sud et aussi universitaire, au Mexique, c'est ça, ouais. Et tu sais, qui a participé à un livre collectif d'intellectuels d'Amérique du Sud, c'est Critique de la raison de coloniale, une contre-révolution intellectuelle. Ce qui vient totalement valider la tech de Raz, qui s'étonne que bizarrement des gens qui tombent dans la cause palestinienne et dans enfin, comment dire, le marqueur anti-impérialiste, bizarrement ont tendance à devenir réac sur ouais, les questions habilitées, vous nous cassez les couilles. Et Raz semble s'inquiéter que ce discours commence de plus en plus à popper. Personnellement, je serais plutôt adepte de la théorie que non, l'anti-impérialisme façon PDH, c'est le faux nez de la réaction. C'est pas une erreur, c'est pas une dérive, c'est une qualité inhérente à la fonction. Donc, j'avais vu ce passage-là, comment dirais-je, un petit peu avant de publier. Enfin, je bossais sur la description du podcast avec Pierre Gossen. J'avais vu ce live-là, je me suis dit, tiens, faudrait que je dunk un peu dessus pour faire un peu de pub sur la chaîne secondaire, pour dire que finalement, Wissam me donne plus ou moins raison. Voilà, c'est. Donc, les gens, enfin, la pensée décoloniale, non pas que l'anti-impérialisme, ça sera une lutte secondaire, je dis juste que une certaine forme de pensée décoloniale est bonne à foutre à la poubelle et PDH en fait clairement partie. Parce que, bon, mis à part, j'ai envie de poser la question un peu autrement. Si ces gens-là étaient vraiment de la démarche anti-impérialiste du Sud, pour le Sud global, dites-moi, ça m'intéresse, quel intellectuel ou résident du Sud global ils ont accueilli. Dites-moi, ça m'intéresse. Moi, personnellement, j'ai accueilli Ryuk, militant antiraciste franco-japonais, pour parler du complotisme asiatique. J'ai accueilli Paris Hossen, qui est un sociologue, même s'il est d'origine française, qui a passé plus de 20 ans de sa vie en Amérique du Sud pour nous parler, pour faire une critique de l'état du débat en Amérique du Sud sur la pensée décoloniale. Je vais continuer d'inviter des gens pour critiquer la pensée décoloniale parce que c'est une pensée merdique qui, je mettrai la source dans la description, le texte de Moshe Poston, qui s'enferme dans un anti-impérialisme issu de la guerre froide, d'un monde manichéen. La réalité, c'est que le Sud global et l'Occident sont dans le même monde capitaliste. À un moment donné, il faut peut-être un petit peu le dire, ça, c'est s'enfermer dans des schémas simplistes. À un moment donné, ça va bien 2 minutes pour les amateurs, mais à un moment donné, soyons un petit peu sérieux. Et j'ai envie de dire, Wissam ne commence qu'à Raz, pardon, commence à plus ou moins réaliser les conséquences du discours qu'ils ont aidé à mettre en avant. Je veux dire, c'est que le début, et on pourrait un petit peu déplorer du fait que c'est peut-être du manque de réflexion de Raz, voire même de la Zawa Prod, peut-être que finalement nous sommes que les idiots utiles d'un certain discours réactionnaire sous le faux nez de l'antiracisme. Voilà. Ce qui, bigrement, est une tech typiquement soralienne. Mais après, comme dirait Calvision, j'ai peut-être le syndrome de déconverti, mais en attendant, pour moi, 2 et 2, ça fait 4. Et j'ai envie de dire, Raz semble confirmer mon obsession de déconverti. Hein. Tu m'en voudras pas, Cali, si je te si je te tacle un peu. Mais à un moment donné, ton React de 2h50, ton React d'Astrogeek qui durait 2h50, mais ton React dure beaucoup plus longtemps, où tu te fous un petit peu de ma gueule sur syndrome du déconverti, je ne l'ai pas oublié. Et donc là, au-delà des accusations faciles de Calvision, là, Raz semble comprendre qu'il y a quelque chose qui déconne. J'ai envie de dire, c'est pas trop tôt. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, à N'hésite pas aussi à aller voir le podcast que j'ai fait avec Pierre Cossen, il fait un peu plus d'1h30, très qualitatif, j'ai pas vu l'heure et demie passer. Enfin bref, c'était Martin Eden en direct du Wokistan, bisous à vous.